Sokolata yangu lokola kazaka na loketo. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence en ces lieux. Tu es dans ta parole. Tu es ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne, même ceux qui sont au chapiteau. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons nous lever. Pour ceux qui sont encore assis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Le quatrième nom rédempteur de Dieu. Ce qui est formidable avec Dieu, derrière chaque nom, il y a une bénédiction, il y a une fonction. Et je vous propose le texte des Juges. Juges chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 14. Et on va terminer au verset 24. Nous pouvons lire tous ensemble. On a balancé. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur le rocher et je répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains rien, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra
qui appartenait à la famille d'Abiézer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Jéhovah Shalom, donc éternel notre paix. Nous avions commencé avec le nom de Jéhovah, Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. Et nous avons vu Jéhovah Nissi, Dieu notre victoire ou notre bannière. Nous avons aussi vu Jéhovah Tsidkenu, Dieu notre justice. Et aujourd'hui, il y en a 7. Aujourd'hui, nous prenons le 4e nom qui est Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre paix. Nous sommes dans une période transitoire, la période des juges. Il n'y a pas de roi en Israël, il n'y a que des juges. Mais une période très difficile. On est dans la terre promise. Quand on vit dans le péché, Dieu frappe. Et finalement, Israël est en train de traverser des moments difficiles, où après avoir travaillé, quand c'est la moisson, ce sont les Madianites qui viennent, qui ravagent tout. Et là, on approche de la moisson. Gédéon prend l'idée d'aller grappiller la récolte pour fuir avec. Et c'est là que Dieu le rencontre pour lui dire, vaillant héros, sans combat, sans quoi que ce soit. Toi là, c'est toi qui vas sauver toute la nation. Même si tu es petit, même si ta famille est la plus petite, avec une santé économique précaire, mais c'est toi que j'ai choisi. C'est comme ça que Gédéon voulait vérifier si c'était vraiment Dieu qui parlait. Il a demandé que si c'est toi, donne-moi le temps que je vienne t'offrir l'offrande. Et Dieu a accepté et l'attendait. Et la Bible nous dit qu'il est venu avec l'offrande. Et Dieu a agréé l'offrande. Et quand il s'est rendu compte que c'était Dieu, il avait peur parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas voir Dieu face à face et vivre. Jusque-là, il n'y a que Moïse qui avait vu Dieu face à face et qui causait avec Dieu face à face. Parce que Dieu était tellement saint. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que si nous venons à l'église, même après avoir fait toutes sortes de péchés, et que nous ne mourrons pas, c'est grâce à l'œuvre de la croix, à l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Dieu a été marqué par ce que son Fils a fait à la croix pour les hommes. C'est comme cela, finalement, et Dieu va lui dire que tu ne vas pas mourir. Et il a monté un autel avec cette inscription, Jéhovah Shalom, l'Éternel est ma paix. Je l'ai vu, mais je ne suis pas mort. J'étais en train de lire un article en 1968. Les historiens ont calculé qu'au cours
des 3500 années précédentes, le monde avait vécu moins de 300 années de paix. Moins. Et ils ont estimé également qu'au cours des 5 derniers millénaires et demi, plus de 8000 traités de paix ont été rompus. 8000. Et plus de 14 000 guerres ont été livrées, causant la perte d'environ 4 milliards de vies en tout. Je pense que quand vous prenez 1968 et 2022, vous pouvez trouver encore d'autres conflits qu'il y a eu dans ce monde, qui montrent clairement que la paix a comme source seul Dieu. Il n'y a pas la paix sur cette terre. Ce monde ne donne pas la paix. Quelle que soit ta position sociale, elle ne te garantit pas pour être en paix, la paix intérieure. Quels que soient tes avoirs, elles ne te donneront jamais la paix. C'est Dieu qui donne la paix. Et Gédéon l'a découvert. Je me rappelle, il y a quelques années passées, la Suisse était le pays où le niveau de vie était le niveau le plus élevé du monde. Mais aussi, paradoxalement, c'est en Suisse qu'il y avait un taux élevé de suicides. Des suicides. Dieu seul est la source de la paix. Le matériel ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas la paix. La drogue ne donne pas la paix. Il n'y a pas de comprimés qui donnent la vraie paix. Il n'y a que Jésus qui donne la paix, parce qu'il est le prince de paix. C'est comme je l'ai dit au premier culte, un jour, un de mes petits avocats est venu me voir et dit, mais pasteur, est-ce que tu comprends? Ces jeunes gens-là se sont mariés il y a 4 jours. Et lors du mariage, la famille de la fille a amené le cadeau de 2 jeeps, même pas 9. La famille du garçon aussi 2. Le total, ça fait combien? Mais 4 jours après, la femme est allée chercher un avocat pour divorcer. 4 jours après. Ce monde ne donne pas la paix. La vraie paix vient de Dieu. Et nous sommes en paix quand nous sommes en bonne relation avec Dieu. Nous sommes en paix. Quand vous lisez dans toute la Bible, 400 fois, on parle de la paix. 400. Et 250 fois dans l'Ancien Testament, la paix signifie la salutation. Saluer quelqu'un. Quand tu salues quelqu'un en souriant, sans hypocrisie, tu lui transmets la paix. Mais quand tu entres là-bas, tu regardes partout et le protocole est en train d'attendre, tu cherches quoi? Là où ton ennemi est assis. S'il est à droite, tu vas à gauche, il n'y a pas de paix.
Combien nous arrivons dans des familles où l'homme et la femme ne se saluent même pas. Les parents, les enfants ne se saluent même pas. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui ne se saluent même pas. Dans cette paroisse, j'ai rencontré des gens qui ne se parlaient pas pendant 10 ans. Mais ils priaient ensemble, ils chantaient ensemble. Quand nous venons à l'église, Dieu voit le cœur. Ce n'est pas l'extérieur. La paix. La paix. C'est la raison pour laquelle dans le monde juif, finalement la salutation pouvait prendre autant de temps. Frère, tu dois te poser la question, pourquoi tu ne salues pas ces frères-là? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est comme ça, à l'église, au milieu des enfants de Dieu, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a la haine. Il y a l'hostilité. Beaucoup d'hypocrites. La deuxième signification de ce mot, shalom, peut également désigner l'absence de conflit entre les gens, l'absence de conflit entre les nations, ainsi que l'absence de conflit entre Dieu et l'homme. L'absence de conflit. Évidemment, la paix va au-delà de cela. L'absence de conflit. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup. La troisième signification, shalom, signifie une paix intérieure. Une paix intérieure. Chers frères dans le Seigneur, il y a de ceux qui ont des comptes en banque, il y a de ceux qui ont des villas, il y a de ceux qui ont des véhicules, mais qui n'ont pas la paix intérieure. Ils n'ont pas cette paix-là. Ils n'ont pas cette paix-là. Parce qu'ils ont tout sauf Dieu, sauf Jésus-Christ. Ce mot shalom signifie aussi la complétude, l'intégralité, le contentement, le bien-être, la santé, la prospérité, l'harmonie et la satisfaction. La paix, c'est le bien-être spirituel, physique, matériel et relationnel. Et la paix véritable, la paix biblique véritable ne dépend pas des circonstances de la vie. Au contraire, elle le transcende. On n'est pas seulement en paix, sinon on est dans tel gouvernement. Et quand le gouvernement tombe, la paix aussi tombe. Non, pour les enfants de Dieu, la paix reste, même le gouvernement tombe. On n'est pas seulement en paix quand finalement on est dans tel mandat présidentiel parce qu'on est dans la même tribu. Et quand le mandat passe, la paix aussi passe. Non, les hommes passent, mais la paix reste. La paix de Dieu, elle reste. Le contentement, la satisfaction, ce sentiment de paix intérieure. Comme je l'ai dit au premier culte ici, un frère travaillait à la vision mondiale vers le Katanga, vers le fin fond. Et ils arrivent dans un village, ils trouvent un jeune homme torse nu avec une petite culotte déchirée partout sauf devant. Mais il était en train de sourire. Il était troublé. Parce qu'il disait, si ce sourire-là venait de matériel, alors c'est fini. Il n'allait pas sourire. Mais je pense que ça a une autre source.
Et quand il est rentré en Europe, il a cherché Dieu. Et il a eu la vraie paix, accompagnée de vrais sourires. Même quand tout ne marche pas, on est en train de sourire. On est dans la paix. Parce qu'on s'est dit que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Il est là. Et le moment venu, le moment venu, fera des choses. La paix, chers frères. La paix va au-delà de l'absence de conflits, de guerre, de querelles, de désaccords, d'hostilité ou d'agitation. Va au-delà, la paix. Et la première chose, comme je me redire, et je l'ai déjà évoqué, Dieu est la seule source véritable de la paix. Quand on n'a pas Dieu, on n'aura jamais la paix. Quand on n'a pas Jésus, on n'a pas la paix. Dieu est la seule source. D'ailleurs, je l'ai dit au premier culte, la Bible est claire, la Bible dit ceci, il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y en a pas. Le méchant, qui qu'il soit, même Poutine. Poutine. Si Dieu te donne l'occasion d'aller le voir en chambre, tu verras qu'il ne sera pas en paix. Parce que même Hitler n'était pas en paix. Et je prophétise que Poutine connaîtra le sort d'Hitler. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Que tu sois à l'église, que tu aies des responsabilités, que tu aies fait longtemps à l'église, mais si tu es méchant, c'est-à-dire tu n'es pas en relation avec Dieu, tu es hypocrite. Les dimanches, tu chantes, tu pries Dieu. Pendant la semaine, tu es chez le charlatan. Tu es méchant. Tu n'auras jamais la paix. Pose la question à tous ceux qui ont exercé l'occultisme. Combien ils ont des stress inexplicables? Combien ils ont des conflits intérieurs? Combien ils ont une peur bleue, même s'il n'y a personne qui les pourchasse? Ils font semblant. Ils roulent carrosse. Quand tu vois la couleur de la voiture, c'est la couleur de la veste, c'est la couleur de la chaussure, mais sans la paix. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Toi qui es là ce matin, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne trouveras jamais la paix. Nous ne venons pas à l'église pour plaire à qui qu'il soit. Dieu n'a pas une liste d'appels nominale pour vérifier qui a été présent, qui a été absent le dimanche. Dieu a besoin de ceux qui réellement sont en bonne relation avec lui, qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la crainte de l'Éternel, qui marchent dans la pureté du cœur, qui sont intègres. Ils sont du dehors, c'est qu'ils sont du dedans. Ils sont en public, c'est qu'ils sont en privé. Mais toi, en privé, tu es un autre. En public aussi un autre. Curieusement, c'est dans le secret que Dieu voit. C'est dans le secret. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Vous êtes fâchés? Dieu est la seule source véritable de la paix. Quand vous prenez rien que cette formule de la salutation dans le Nouveau Testament, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, vous allez découvrir que cette salutation indique que Dieu le Père et Jésus-Christ sont la source de la paix. Aujourd'hui, il y a certaines religions qui ont des dieux le Père en chair et en os avec des noms africains. Et ils sont contents. Le 25 mai, là, je l'ai vu sur l'île. Ils ont un Dieu qui est né le 25 mai, qui est mort, qui est dans la tombe.
il ne donne pas la paix, il est dans la tombe, il va donner la paix comment? Dieu est le Dieu de paix, chers frères. Jésus-Christ est notre paix et il est le prince de paix. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, 6 dans d'autres versions, la Bible dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, on l'appellera Père éternel et on l'appellera Prince de paix. » Pour nous, la paix ne vient pas de la MONUSCO, parce que Jésus qui est en nous, il est le Prince de paix, le Prince de paix, le Roi de paix, il est en nous. Et nous n'avons aucune raison de se laisser troubler par le diable. Se laisser intimider par qui que ce soit. D'ailleurs, aujourd'hui, on va prier. Quiconque te trouble, nous allons faire l'opération retour à l'expéditeur. Que lui aille être troublé comme ça, il verra s'il est troublé, ça fait du bien aux gens. Au prince de paix. Et quand nous lisons Ephésiens 2, chapitre 13, Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est notre paix. Notre paix. J'étais choqué un jour, un enfant, il dit, mais ici, dans notre maison, tout, ça va. On mange comme on veut. Mais je ne veux pas habiter dans cette maison. Parce que chaque soir, papa et maman se battent. Je m'en vais. Je laisse tout ça. Je laisse. Est-ce que tu es en paix? Ta maison est en paix? Est-ce que tu es en paix avec ton épouse? Ou bien tu fais semblant de sourire ici, même si elle est à tes côtés, est-ce que tu es en paix? Quand nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 27, la Bible dit, ça c'est Jésus lui-même qui dit, « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde, mais je vous donne ma paix. » Jésus nous donne sa paix. Il s'agit de la même paix qui lui a permis de garder son sang-froid devant les moqueries, de garder son sang-froid devant le mépris, de garder son sang-froid devant l'hostilité, de garder son sang-froid devant la haine, la trahison et la mort. Il était en paix et Jésus est mort en paix après avoir pardonné tout le monde, même ceux qui ont expérimenté de ces miracles. Ce jour-là, sous la croix, il disait, si tu es fils de Dieu, descends encore. Mais il était en paix. Combien sont bouleversés de se rendre compte que ceux qu'ils ont aidés hier, ce sont eux les moqueurs aujourd'hui. Ce sont eux qui le méprisent. Ce sont eux qui manifestent de la haine, la trahison et la mort. Devant toutes ces choses, Jésus était en paix et il est mort, ressuscité. Et là, il dit, je vous donne cette même paix, ma paix. C'est cette paix-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui procure aux croyants une sérénité et une liberté par rapport aux inquiétudes, par rapport aux angoisses, que même le pire des situations n'altère pas. Car cette paix triomphe plutôt de ces pires situations. La paix du monde n'est qu'une illusion, chers frères. La paix fondée sur les circonstances temporaires, ou fondée sur des biens matériels, ou encore la position sociale, n'est pas du tout une vraie paix. La paix, c'est la paix que Jésus-Christ donne. Et quand on est ennemi de Dieu, on ne peut pas avoir
la paix dans sa vie. La vraie paix. La paix, chers frères, est un élément essentiel. Ce n'est qu'en se tournant vers Jésus que nous avons une grande paix, une grande assurance. Cette paix qui nous rassure, la victoire au milieu des épreuves et des tentations, la paix que Jésus donne. Même devant l'annonce du médecin que tu mourras demain, on a toujours la paix. Parce qu'on sait que Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Je me rappelle, il y a quelques semaines passées, une maman, elle est bonne, elle travaille quelque part, mais elle a un salaire de $2000. Alors, le jour où elle m'a dit que je suis bonne, eh bien, quand la Bible dit que tu seras le premier, non le dernier, donc toi tu es la première parmi les bonnes. Il me dit $2000. J'ai commencé à revoir d'abord mon salaire à moi. Vous savez, la vie ne dépend même pas des études ou de quoi que ce soit. Mais il faut étudier. Alors quand j'ai terminé de revoir mon salaire, j'ai vu le salaire que je paye à ma bonne, moi. Mais il y a quelques semaines, vous savez, il faut beaucoup prier pour les enfants de Dieu. Finalement, on l'a chassée du boulot. Elle est venue et dit, j'ai peur de l'emploi. C'est une veuve avec des enfants. Nous nous sommes agenouillés. On a imploré la grâce de Dieu. Mais je sentais la paix. La paix. Avant-hier, elle m'appelle pour dire, papa, on m'a demandé de retourner commencer le boulot. Alors on commençait à bénir le Seigneur. Glorifier le Seigneur. Elle n'est pas là ce dimanche parce qu'elle est au boulot. Elle est allée préparer. Je dis, je te comprends, rentre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans ta vie, tant que tu vivras, celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les hommes, qui qu'ils soient, rassemble même tous ceux qui t'intimident. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils peuvent t'intimider, mais le dernier mot revient à Jésus. Le dernier mot. Le dernier mot. C'est merveilleux d'être enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. La paix, c'est un élément essentiel dans la vie chrétienne. Je vais aller vite et puis on va prier. Quand nous lisons Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, accompagnée des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Dit, ne vous inquiétez de rien. Toutes circonstances. Suppliez Dieu. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin. Mais accompagnez les actions de grâce, de reconnaissance anticipée. Que je prie le Dieu qui écoute la prière. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce texte. La Bible ne dit pas que après que tu aies prié, que tu aies fait des actions de grâce, tu verras des véhicules descendre, tu verras, tu es en train de passer des classes. Non, la Bible dit la paix. La paix qui te rassure que tu auras des véhicules, que tu vas passer des classes, que tu auras des maris, même si tu as 40, 50 ans. Il y a une maman de 60 ans qui m'a dit qu'il avait besoin, qui se marie. Il dit, je ne sais pas. La paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire une paix qui transcende toute perception, toute analyse, toute compréhension humaine. Cette paix-là gardera le cœur
et les pensées de ceux qui sont en Christ. Combien, bien-aimés dans le Seigneur, pendant des moments difficiles, ont abandonné Dieu parce qu'ils n'avaient plus la paix. Ils ont abandonné Dieu. Ils sont dans des futilités. Ils sont dans des sciences occultes. Parce qu'ils avaient été défiés par un magicien qui n'est habité que de démons, alors que toi, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Comment tu peux trembler devant quelqu'un qui est poussé par des démons, toi qui as le Saint-Esprit? Le terme est rendu par gardera vos pensées. C'est un terme militaire qui signifie surveiller la paix, surveiller nos cœurs, surveiller nos émotions, surveiller nos sentiments, nous préserve même d'autres maladies. Comme je l'ai dit au premier culte, un 1er avril, un petit du quartier vient et dit, mais je vais tromper la maman qui est là. Il dit, mais maman, moi, Christophe a couffé. La maman a piqué une crise, elle est morte. J'ai commencé à réfléchir, je dis, mais voilà ce que la mauvaise nouvelle peut faire. Et encore, c'est le mensonge, parce que l'enfant n'était pas mort. Combien, à plus forte raison, la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ va reconstruire la vie. Nous n'avons pas hésité pour annoncer la bonne nouvelle, que c'est le Jésus-Christ qui donne la paix. C'est le Jésus. C'est le Jésus-Christ. La paix de Dieu protège le croyant contre les angoisses. La paix de Dieu protège le chrétien contre le doute. La paix de Dieu nous protège contre la crainte, contre la détresse. La paix de Dieu n'est pas affectée par les circonstances. Au contraire, la paix de Dieu triomphe des circonstances. Car la paix de Dieu change la tristesse en joie, la crainte en courage et le doute en assurance. Devant n'importe quelle situation, la paix de Dieu vient nous temporiser. La paix de Dieu. Bien-aimés, chers frères dans le Seigneur, vous pouvez vous lever. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous avez la paix? Il y a de ceux qui sont devenus des ivrognes. Ils prennent, ils mélangent, sanguisa, toutes les bières. Mais il va dormir. Mais quand l'ivresse va partir, le problème reprend. Il n'y a que Jésus, Prince de paix, qui ôte les problèmes. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai la paix. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as la paix? Il n'y a que Jésus qui donne. Quand tu es en relation avec Jésus-Christ. Je voulais terminer pendant que nous sommes debout pour dire, pour toi et moi, chers frères, Christ a payé pour que tu aies la paix. La paix, c'est ton droit. Parce que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par son meurtrissure, nous avons été guéris. Quelqu'un a payé pour que la paix devienne ton droit. Pour que quiconque te trouble soit troublé. C'est la prière que je veux faire aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. L'a payé de sa vie. Le châtiment qui nous donne la paix. Quand Jésus a fait la paix par lui, par le sang de la croix. Christ a subi à la croix et porté ton châtiment, mon châtiment, pour que tu aies la paix. Pour que tu aies la paix. Et c'est ta seule raison, ce matin, de la revendiquer et de rejeter tout conflit intérieur. Et j'aimerais t'annoncer, cher frère, que Satan n'a pas le droit de te frustrer. Parce que Christ est mort sous l'affliction de tes péchés.
afin que tu aies la paix. Ton âme est dans le désarroi ce matin. Tu te sens mal à l'aise, tu te sens sous tension ce matin. Tout semble t'accuser et te condamner. Est-ce que ton âme a besoin de faire le point? Es-tu tourmenté par l'inquiétude? La bonne nouvelle, Christ a déjà payé une grosse facture pour que tu bénéficies de la paix. Même si tu es dans le péché, approche du trône de la grâce pour obtenir la paix et la grâce. Il a déjà payé. Quand Christ a payé, tu ne le connaissais même pas. Combien à plus forte raison maintenant que tu le connais, que tu auras droit à la paix, à la quiétude, la paix intérieure, même au milieu des épreuves. Levons nos voix et nos mains, prions le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Es-tu en paix? Es-tu dans la paix? Es-tu sous les oppressions? Sous la tension, la pression? Le prince de paix est là ce matin. Et il est notre paix. Il est le bien-être physique, il est la santé, il est la sécurité, il est la protection, il est la vie, il est l'élévation, il est la promotion. Le prince de paix est là, il a toutes ces choses. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais. Tu es dans le manquement, tu es dans l'absence de quelque chose. L'argent ne donne pas la paix, mais Jésus donne l'argent. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu manques qui te trouble? Tu n'es pas en paix. Un chrétien, je croyais c'est que tu manques qui te trouble ne te donnera jamais la paix, même quand tu en auras. Mais Jésus te donnera. Et la paix est ce que tu manques. Divin Maître, la paix c'est ton droit. Viens apporter dans mon cœur, oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connais. Tu es culpabilisé. Tu as des condamnations. Tu manques la paix à cause des accusations, des moqueries, de mépris. Depuis qu'il conduit mes Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. La paix Jéhovah Jésus donne. Le Dieu de Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Il donne et de l'argent et la paix. Tu manques de l'argent et c'est le manque de l'argent qui crée des troubles. Jésus donne et la paix et la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Depuis que tu as appris cette mauvaise nouvelle, tu n'as pas de paix. J'aimerais te dire que, oh Seigneur Jésus, il est la réponse. Et il te donne la paix. Et ce qui t'enlève la paix, il te le donne.
a tout payé pour que tu sois dans la paix et en paix. Malgré la multitude de tes péchés, il a tout payé. Nous voulons faire une dernière prière. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a besoin de la paix, tu avances vite. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai la paix. Avance vite. Nous voulons prier pour toi. Avance, avance. Nous voulons gagner le temps. Qu'est-ce qui t'enlève la paix? Jésus a non seulement la paix, mais il a même ce qui te manque et qui t'enlève la paix. Parce qu'il est le prince de paix. Et la paix, c'est ton droit. Tu n'as qu'à la réclamer. Tu n'as qu'à la revendiquer. La paix dans ton foyer, dans ton couple, dans ta maison, dans ton bureau. La paix, c'est ton droit. Ça vient de Dieu. Quel est le problème qui t'enlève la paix? Même si ça a trop duré, Jésus-Christ est plus âgé que ces problèmes et le temps que ça a pris dans ta vie. Et il peut l'enlever ce matin. Et je prie qu'il l'enlève ce matin. Vous qui êtes devant, levez vos mains. Ah, gloire à Dieu. Parmi les choses pour lesquelles Jésus est mort sur la croix, c'est aussi ta paix. C'est aussi ta paix. C'est aussi ta paix. Parce qu'il est mort sur la croix. Tu as droit à la paix. Quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème. Et ma prière, c'est ce matin, et que le Saint-Esprit circule maintenant et applique la paix dans ton cœur, et que tout ce qui troublait soit chassé. Ma prière ce matin, que le Saint-Esprit passe, gloire à Dieu, et qu'il impose la paix du Père et la paix du Fils. La puissance. Ah. Levez vos mains, vous qui êtes devant. Vous allez faire cette prière après moi, Seigneur Jésus. Tu as porté mon châtiment. Et tu as fait la paix pour moi par le sang de ta croix. Il n'y a aucune raison que je sois troublé chaque jour. Aucune raison que je sois dans les inquiétudes. Je suis fatigué. Je n'ai plus besoin de ces choses. Voilà pourquoi je revendique, je réclame ta paix dans mon âme. Je revendique, je réclame ta paix dans mon âme. Je déclare, rien ne peut m'inquiéter, rien ne peut me condamner, rien ne peut m'accuser. Parce que sur la croix, tu as payé une grosse facture. Par ta mort, le sang a été versé pour que j'aie la paix. La paix dans tous les domaines de ma vie. La paix par la bonne santé.
la paix par la prospérité, la paix par la réussite, la paix par le mariage, la paix par le travail, la paix par le matériel, la paix par la progéniture. Tu as tout payé. Seigneur Jésus, en effet, quand tu as versé ton sang sur la croix, mes péchés ont été ôtés à jamais. Et je suis en paix avec le Père. Il n'y a plus de condamnation, aucune raison de condamnation. Et il ne peut plus exister d'inimitié entre toi et moi. C'est pourquoi je revendique maintenant cette paix. Et je déclare, elle m'appartient. Elle m'appartient. Je déclare le conflit intérieur, le désarroi, les inquiétudes, le désastre, l'hostilité, la haine, toutes ces choses ont pris fin à la croix et ma dette a été acquittée. Et je déclare et je proclame, maintenant j'ai ta paix pour toujours. Le diable n'a plus de droit pour troubler ma vie, troubler mes études, troubler mon foyer, troubler ma famille, troubler mon entreprise. Il n'a plus ce droit. Je suis vainqueur parce que Jéhovah Shalom contrôle ma vie et pour toujours, à jamais. Gardez le silence, laissez le Saint-Esprit concrétiser cette déclaration que tu venais de faire maintenant, parce qu'il est le Dieu de la parole. Dieu est la parole et il est dans sa parole. Il est le Dieu qui donne la paix. Je demande à toute l'église, levez vos mains. Levez vos mains. C'est votre droit. Que Satan ne vienne plus voler votre paix. C'est votre bénédiction. Christ vous l'a acquis à la croix. Seigneur, je viens avec ton peuple. Merci de ce que tu les as acceptés, chacun en ce qui les concerne. Et tu as distribué la paix. Tu nous as dit ce matin que tu nous donnes ta paix. Pas la paix du monde, ta paix. Pas la paix de l'argent, mais tu nous donnes ta paix et de l'argent. Que cette paix soit effective dans leur vie, dans leur foyer, dans leur couple, dans leur maison, dans leurs affaires, dans leur entreprise, dans leurs études, et soit effective. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame que le diable ne vienne plus voler leur paix. Je ferme cette porte par laquelle le diable est passé pour voler leur paix. Que le diable ne veuille plus voler leur paix. Que la paix du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que la paix du Seigneur vous contrôle, vous encadre, vous entoure, vous accompagne. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.